Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler sur la machine virtuelle. Comment on peut installer une machine virtuelle avec ce logiciel qu'on appelle VirtualBox. Pour ne pas tarder, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller directement sur le bureau ici. Je vais essayer de vous montrer comment on peut installer le truc là, une machine virtuelle. En premier lieu, il faut télécharger le logiciel qu'on appelle VirtualBox. VirtualBox, pour télécharger ça, vous allez sur l'internet. Je vais essayer d'ouvrir une page internet. Vous allez ici, par exemple sur Google là, vous pouvez taper VirtualBox. VirtualBox. Par exemple, vous pouvez écrire télécharger, par exemple. Télécharger VirtualBox, voilà. Ça va venir ici, là. Si vous voulez, vous pouvez télécharger ça en anglais. Il y en a aussi des téléchargements en français comme ça. Vous voyez, VirtualBox. Vous cliquez. Moi, j'ai déjà téléchargé le fichier, quoi. Le fichier, c'est là, je l'ai déjà téléchargé. Vous voyez, c'est là, ici, là. Vous n'avez qu'à cliquer. Une fois que le fichier est téléchargé, vous cliquez sur le fichier. Vous cliquez ici sur... attends, je vais cliquer. Vous voyez, quand vous cliquez, il va vous dire là, voulez-vous exécuter ce fichier? Vous allez rapidement cliquer sur exécuter. C'est une installation très facile. Ça ne nécessite pas beaucoup de réflexion, quoi. C'est seulement cliquer suivant, cliquer sur next ici là, cliquer sur next. Toutes les choses là, vous pouvez prendre ça là, cliquer sur next. Et puis vous voyez, une fois que vous faites ça, tout ça là c'est en anglais, mais vous pouvez avoir l'installation en français. Moi j'ai préféré utiliser l'installation en anglais, quoi. Vous faites vous cliquez, vous faites install ici là, ça commence à installer maintenant. Une fois que ça finit là, une fois que l'installation ça finit, ça va fermer en quelque sorte votre connexion au niveau de votre ordinateur. Il faut mettre ça en tête. Une fois que la connexion, je vais essayer même de ouais, attends, il nous a dit que il nous demande de permettre au logiciel d'accéder à certains fichiers ici. On va essayer de voir si l'installation ça prend un peu du temps là. Je vais essayer de faire pause sur la vidéo et puis vous allez cocher ici là, toujours faire confiance au logiciel provenant de Oracle pour accélérer l'installation en quelque sorte. Il n'y a pas un risque sur ça, quoi. Ne vous en faites pas. Maintenant ça va continuer de faire l'installation. Ça prend un peu du temps, mais on va essayer de patienter un peu, quoi. Essayer de voir. Vous voyez, ça a fermé la connexion. Mon connexion internet là, c'est parti, quoi. Parce qu'il nous a averti même que la connexion ça va partir. Voilà, vous voyez, l'installation maintenant c'est complet, c'est fini. On va essayer de démarrer le logiciel. Quand vous démarrez le logiciel là, ça vient comme ça. Le logiciel ça vient comme ça. Vous voyez, maintenant pour créer une nouvelle machine, vous allez ici sur le bouton ici là qui c'est nouvelle là, vous cliquez sur ici nouvelle. Vous voyez, par défaut là ça vient avec Microsoft Word, Microsoft Windows, et puis ça dit Windows XP. Si vous voulez vous pouvez installer d'autres programmes, d'autres systèmes d'exploitation, comme vous pouvez créer par exemple Linux, vous pouvez créer Mac, Apple, cela veut dire que vous pouvez créer ça aussi. Vous voyez, tout ça là, vous pouvez créer ça. Vous voyez, maintenant avec Windows aussi, on a plusieurs versions qu'on peut créer. On peut mettre Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, tout ça là, vous pouvez installer ça. Mais pour cette démonstration là, je vais vous montrer comment on installe XP. Il faut donner un nom à ce système d'exploitation, cette machine.
du moins, moi je vais appeler ça mon XP. Mon XP. C'est ça que je vais appeler ça. Et puis je clique sur suivant. Maintenant, ça vous dit la taille de la mémoire. Par défaut, ça vient avec 192 mégas pour la mémoire. Si vous avez... Mais il faut faire très attention, parce que tout ça là, ça dépend de votre machine physique. Si la machine physique que vous utilisez là n'a pas assez de mémoire, il faut en tenir compte de ça. Mais si vous avez par exemple 4 Go, 8 Go de mémoire sur votre machine physique, vous pouvez agrandir cet espace. Pour moi, je vais essayer de conserver les 192 mégas. Je clique sur suivant. Et puis il nous dit ne pas ajouter un disque virtuel, créer un disque virtuel maintenant, utiliser un fichier de disque virtuel existant. Pour moi, je vais créer un disque virtuel. Ça, je pense que c'est plus facile d'aller sur les autres options, quoi. Je clique sur créer. Et puis il va nous donner ici aussi des options là, soit si c'est le type de fichier que vous désirez utiliser pour le nouveau disque virtuel. Voilà, on va essayer d'utiliser le image disk virtual box, c'est ça qu'on va utiliser par défaut. Et puis on clique sur suivant. Et puis il nous demande si on veut, par exemple, ça aussi c'est l'espace, parce que vous voyez que cette machine là c'est une machine virtuelle, mais elle va avoir en quelque sorte, il va utiliser un espace sur votre ordinateur pour en quelque sorte conserver les données, quoi. Donc veuillez choisir si le nouveau fichier de disque dur virtuel doit croître au fur et à mesure, ou bien allocation dynamique, ou bien s'il doit être créé à sa taille maximale. Moi je préfère laisser ça dynamiquement allouer la taille. Par exemple, si la machine virtuelle demande beaucoup d'espace, ça va se faire dynamiquement, quoi. Donc on va cliquer sur suivant. Et puis vous voyez emplacement du fichier. Vous voyez par défaut là il a choisi actuellement 10 Go. Si dans le futur là la machine veut beaucoup plus que 10 Go, il va accroître ça, quoi. Mais on va laisser ça, le truc là, la machine essayer de maintenir la taille de son disque dur dynamiquement. Donc on va cliquer sur créer. Une fois qu'on clique ça, maintenant la machine est créée. Vous voyez que c'est écrit ici mon XP, c'est mon machine. Mais il y a d'autres choses, d'autres configurations qu'on aura à faire, parce que puisqu'on a déjà créé la machine, mais le système d'exploitation n'est pas encore configuré pour que la machine puisse démarrer l'XP. Maintenant pour faire ça là, on va aller sur configuration ici là. On clique sur configuration, on va sur en premier lieu système. Ça c'est ce qu'on appelle l'ordre d'amorçage. Par exemple, quand le système démarre, ça va démarrer avec quel disque. Puisque la disquette là n'est pas utilisée, disquette c'est pas utilisé, ça, on va utiliser le disque, le disque CD, DVD, quoi. C'est ça qu'on va utiliser. Donc on va cliquer OK. Maintenant on retourne sur configuration, on va sur stockage. Quand on arrive sur stockage là, on clique sur le CD. Tu sais, ça c'est le CD du machine virtuelle. Ça c'est le disque dur du machine virtuelle. Maintenant le CD là, le disque du CD, on veut en quelque sorte, je vais cliquer ici là pour vous montrer. Il va nous demander de choisir un fichier pour le CD DVD virtuel. Maintenant le fichier là que vous allez choisir, c'est le système d'exploitation du fichier que vous allez choisir. Puisque moi j'ai déjà ça sur place, je vais essayer de, vous voyez c'est là, c'est Microsoft XP. Ça se situe même, attends je vais vous montrer. Quand je dis choisir, ça se situe au niveau de mon bureau. Quand je vais sur bureau ici là, vous voyez j'ai beaucoup de systèmes d'exploitation de fichiers, mais je vais choisir ça là, Microsoft Windows XP Professional. Je choisis ça, ouvrir, et puis maintenant je clique sur OK. Quand je clique sur OK, maintenant c'est comme si la machine maintenant, c'est comme si vous avez mis un CD sur le lecteur de CD et DVD. Donc maintenant la machine est prête pour démarrer, quoi. Vous allez maintenant cliquer sur démarrer. On clique sur démarrer. Une fois qu'on clique sur démarrer là, la machine va connaître qu'on a mis un fichier sur le CD, un fichier virtuel. Vous voyez, ça commence l'installation. Je vais essayer d'agrandir ça là. Ça a commencé l'installation de Windows XP. Vous voyez quand vous faites l'installation là,
en début là, c'est cette fenêtre là que vous allez avoir. Vous voyez que moi, malheureusement, le fichier que j'ai là, c'est en anglais, mais je pense que le concept est le même. J'ai pas pu obtenir un fichier d'exploitation qui est sur qui est en français, mais le, le concept est le même. On va essayer de patienter un peu. On va essayer de patienter. Ouais, il dit setup is starting window. Je pense que ça là, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Voilà, mais vous voyez maintenant, tout ça là, il dit de faire des partitions pour le truc là. Puis on va seulement cliquer sur entrée pour démarrer l'installation. Ça, on va prendre les choses qui sont par défaut là, format de partition using NTFS. Je vais prendre ça. Ça va accélérer l'installation de Windows. Maintenant, l'installation est en cours. Je pense que vous avez compris comment ça fonctionne quoi, pour le moment. Voilà. Voilà, on est maintenant en train. Je pense que ça ne va pas prendre du temps. Parce que je ne veux pas que cette vidéo là soit longue. Voilà, l'installation est en cours. Il nous demande d'attendre un peu pour que l'installation soit finie. Vous voyez aussi ça en haut là, ça vous permet en quelque sorte de ce qu'on appelle capturer la souris et le clavier au niveau de la machine virtuelle. Il vous dit aussi l'option de capture automatique du clavier est activée. Cela veut dire que une fois que vous êtes dans la machine virtuelle, vous ne pouvez pas sortir tant que vous n'appuyez pas sur le contrôle de bouton qui est sur le côté droit de votre clavier. Il faut mettre ça en tête. Pour sortir, il faut appuyer sur le bouton contrôle qui est sur le côté droit de votre clavier. Il dit aussi la machine virtuelle signale que le système d'exploitation invité sur l'intégration de la souris. Ceci signifie que vous n'avez pas besoin de capturer la souris pour l'utiliser dans le système. Voilà. Donc on peut fermer tout ça là. Je pense que vous avez compris. Voilà, il dit l'installation est en train d'aller un peu. Je vais essayer même de voilà, il est en train de redémarrer la machine. On va essayer de revoir. C'est comme si vous faisiez l'installation physique. C'est la même chose. C'est pourquoi le fait d'avoir cette logiciel là, c'est très important. Ça vous permet d'avoir une machine et de travailler sur plusieurs systèmes d'exploitation. Vous pouvez travailler sur Linux, vous pouvez travailler sur Mac OS, vous pouvez travailler sur tous les genres de Windows d'exploitation qu'on a, par exemple Windows 7, Windows 8, Windows XP, même les Windows là qui sont sortis il y a de cela 25 ans, 30 ans, par exemple le Windows DAS, on peut travailler aussi sur ça. Vous voyez maintenant, je vais essayer de faire pause sur la vidéo et puis lorsque l'installation est finie. Vous voyez le démarrage du système d'exploitation de Windows XP. Je pense qu'on va essayer de voir comment. Vous voyez, on va cliquer ici là. Ça c'est clic suivant pour essayer de voir la page de démarrage du système d'exploitation de Windows XP. Je vais essayer de vérifier si tout va bien. Le système a démarré, tout va bien. Ça là, on va cliquer suivant. Je vais dire pas encore. On va aller sur le suivant. On va essayer de sauter cette table. Je vais dire non, puisqu'on est sûrement dans un environnement virtuel là, on n'a pas besoin de clocher. Ici là, je vais dire MF.
tout est prêt pour le démarrage du système. Donc grosso modo, c'était l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose pour la création d'une machine virtuelle comme XP. Vous pouvez faire la même chose pour les autres systèmes d'exploitation, par exemple Windows 7, Windows 8. Pour Linux, même si vous avez une notion sur Linux aussi, c'est la même chose. Une fois que vous voyez le pas, maintenant le système c'est là. Donc si c'est comme si on avait deux machines. On a une seule machine physique, mais on a l'impression qu'on a deux machines, quoi. Parce qu'à l'intérieur de la machine physique, on a une autre machine virtuelle. Je pense que VirtualBox est un logiciel qui est très important. C'est parce que c'est avec VirtualBox qu'on a eu la possibilité d'accomplir cette tâche. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci.